Je vais commencer par une petite citation tirée de la presse de l'époque. Donc, tous les théâtres de Paris s'empressent dans ces moments d'offrir au public des impromptus sur l'heureuse journée du 18 Brumaire. Il serait injuste d'exiger un nœud, une intrigue suivie dans ces petites pièces apprises et jouées en si peu de temps. Mais on a le droit de désirer, de coupler. Ces quelques lignes tirées des affiches annonces et avis divers du 23 Brumaire de l'an 8, donc du 15 novembre 1799, rendent bien compte du ferment du monde dramatique au lendemain du coup d'État de Bonaparte. Une bonne partie de ces pièces seront par la suite censurées parce qu'elles sont considérées comme trop politiques, trop partisanes. Non pas, comme on pourrait le penser, trop politiques parce que anti-bonapartistes, mais bien au contraire, trop politiques parce qu'elles étaient trop anti-jacobines ou trop injurieuses, offensives à l'égard du gouvernement qui était auparavant en place, c'est-à-dire les directoires. D'autres pièces, donc on parle toujours des spectacles qui sont montés dans l'espace de 3-4 jours après le coup d'État, donc après ces journées du 18 et 19 Brumaire, seront joués dans des versions modifiées, censure oblige. C'est là jusqu'à ce que Fouché, le chef de la police, n'interdise à un certain moment toute représentation portant donc sur les événements de Saint-Cloud. Et c'est là, quelques 10 ou 15 jours après les débuts des représentations, donc c'est un édicte donc, du 4 décembre. Parmi les vaudevilles représentés, si l'on prend en considération ceux qui ont eu le plus de succès, ceux qui ont le plus excité les spectateurs, on peut donc considérer 2 textes qui ont été représentés le même soir, c'est-à-dire les 23 Brumaire, à savoir 4 jours après la prise des pouvoirs de Bonaparte. Ces textes sont La Girouette de Saint-Cloud, des Barrets Radet Desfontaines, Maurice Dupaty et Bourgueil, qui est montée au théâtre du Vaudeville. Et l'autre pièce est La Pêche aux Jacobins, ou La Journée du 19 Brumaire, qui est créée au théâtre des Troubadours. Alors là, on a déjà un petit témoignage, un petit exemple de cette intervention de la censure qui censure les aspects trop politiques, parce que ce titre, donc La Pêche aux Jacobins, qui est jugé comme, et est considéré comme trop partisan, disparaît au profit d'un bien plus neutre, La Journée de Saint-Cloud ou le 19 Brumaire, donc un titre plus référentiel, plus neutre, qui n'ajoute pas des considérations ou d'interprétations politiques. Les noms alors très célèbres des auteurs, les sujets qui est fort d'actualité, une écriture brillante, quoique assez hâtive, assurent les succès des spectacles qui ont comme très commun la célébration du premier consul, la légitimation du coup d'État, la satire du côté transformiste, du côté opportuniste des membres du directoire et encore les noircissements des Jacobins. Jacobins dont on sait que l'épuration historique est en cours. La superposition des langages, donc on parle des langages scéniques, des langages verbaux et des langages musicaux, donc la superposition de ces langages, qui est un trait caractéristique de l'écriture vaudevillesque, permet aux auteurs d'obtenir des effets dramatiques et comiques sans renoncer à la gaieté qui caractérise les genres. Des textes donc truffés des calembours ou des formules qui se prêtent bien aux applications, c'est-à-dire à la réinterprétation de la part des spectateurs, ainsi que les choix d'air très connus mais qui sont résémantisés à travers l'insertion des couplets politiques et forqués. Tous ces éléments-là permettent aux auteurs de brocarder les politiciens inefficaces du directoire, d'évoquer les spectres sanglants du pouvoir donc terroriste, donc qui est fort critiqué, et aussi donc de glorifier les premiers consuls tout en contribuant à diffuser sa version des événements. Les comptes rendus des périodiques de l'époque témoignent bien donc, du succès de ces spectacles, dont on va essayer, grâce au travail des Peter Hicks et des musiciens et des chanteurs Benoît Pochereau, Morgan Collomb, Joachim Leroux, Chad Slater,
de restituer un petit aperçu. Donc on veut proposer aux spectateurs du XXIe siècle une petite restitution de ce que pouvait être la bande sonore, si vous me permettez l'anachronisme, de ces vaudevilles donc de l'époque. C'est là une entreprise un peu courageuse, parce que finalement c'est un peu un défi. Ce sont des spectacles qui n'ont plus été montés depuis plus de 200 ans. Toujours les comptes rendus de l'époque, donc qui rendent bien compte de la réception contemporaine, nous montrent aussi l'effet que Théodore Muret avait bien raison quand il écrivait que les théâtres qui avaient tant célébré la République l'enterraient gaiement en couplet. C'est un peu ce qu'on va vous faire voir et entendre pendant cette conférence musicale organisée par la Fondation Napoléon. On veut faire comme le faisaient les professionnels du spectacle de l'époque, c'est-à-dire ils commençaient ces pièces par la proposition des 5 morceaux instrumentaux qui pouvaient résonner aux oreilles du public par leur portée politique. Donc on va proposer ça comme introduction et puis on va restituer à l'aide de nos musiciens et de nos chanteurs quelques airs parmi les plus significatifs de ces deux vaudevilles qui ont eu tellement de succès à l'époque, qui ont vraiment cartonné, si vous me passez l'expression un peu familière, qui ont été choisis de par leur portée politique et de par leur réussite comique. Il s'agit des morceaux qui faisaient rire les spectateurs tout en proposant cette interprétation politique du coup d'État dont on vient de parler.
les prochains morceaux qu'on va proposer, ce sont des airs à l'époque très connus. Ce sont les airs des Roses et Colas et un chanoine de l'Auxerrois, qui sont évidemment réutilisés. Ça, c'était typique du genre vaudevillesque, c'est-à-dire qu'on reprend des airs très connus sur lesquels on greffe d'autres mots, donc d'autres couplets. Et là, ces airs qu'on va entendre vont nous montrer l'exemple d'un moment, vont nous montrer un moment fondamental pour la pièce, parce que c'est la scène la plus comique de la pièce. C'est-à-dire la scène où la girouette essaye de comprendre ce qui va se passer et essaye de changer d'habit d'après les mouvements de la girouette, c'est-à-dire si c'est Bonaparte qui gagne ou si ce sont les Jacobins qui gagnent. Donc, cette scène comique d'un acteur qui saute sur la scène, plus ou moins, en mettant, en enlevant sa veste, la veste de la Carmagnole. Évidemment, la Carmagnole, c'est le costume des Jacobins, qu'il a préparé au cas où d'une victoire des Jacobins. Évidemment, c'est un jeu scénique qui est accompagné, les couplets chantés sur des airs très connus et tout à fait résémantisés. On va maintenant écouter 5 airs chantés, donc d'enfilée, pour une question de cohérence thématique. Ce sont des airs qui accompagnent les récits de ce qui s'est véritablement passé à Saint-Cloud, donc d'après les récits faits par les personnages de vaudeville. On voit donc les acteurs qui chantent sur les 2 premiers airs, qui sont des airs très très connus, Tout le long de la rivière et Allez-vous-en, Jean de la Noce. Donc on évoque la fuite des Jacobins. Évidemment, ce sont des airs résémantisés, là aussi, donc on évoque la fuite des Jacobins qui sont partis en vidant leurs poches, ce qui permet de proposer aussi des jeux scéniques. Hein. Donc ces poches qui sont comblées de projets, d'images des marats, des choses comme ça, qu'on va ensuite censurer. Hein. C'est un peu ça qu'on va vous restituer.
C'est là, ensemble, aux deux pareils doublés. Évidemment, les pareils doublés n'ont pas besoin d'être introduits, du moins à la Fondation Napoléon, parce que finalement, ce sont des marches militaires donc, qui accompagnent l'entrée des grenadiers dans la salle, dans les conseils, et donc qui accompagnent l'entrée de Bonaparte, qui prend donc, les contrôles donc, de la situation. Ces deux pareils doublés donc, qui montrent aussi donc, la puissance, qui légitime l'entrée de Bonaparte, évidemment, et qui redonne autorité au coup d'État. Les derniers morceaux qui a été regroupés ensemble, toujours pertinents aux faits dont on parle, donc à ces récits qu'on propose aux spectateurs, est l'ère de la croisée. Évidemment là, la signification est évidente et aussi l'effet ironique du choix de l'ère est parlant. On sait très bien, et les publics à l'époque le savaient parfaitement, qu'une partie des parlementaires à l'entrée des grenadiers, donc guidés par Bonaparte, se sont sauvés en sautant par les fenêtres de la salle de l'orangerie du château de Saint-Cloud. Donc l'ère de la croisée renvoie déjà ironiquement à ça, donc on voit déjà l'effet comique qu'on tire du choix même de l'ère, avant que de l'exécuter, hein, si vous voulez, en quelque sorte. Justement, les couplets chantés soulignent cette ironie, accompagnent cette ironie en la redoublant, en l'amplifiant, parce que les couplets disent que finalement, les parlementaires les plus peureux sont sortis par la porte, alors que les plus valeureux, les plus courageux, ont sauté par la fenêtre. Alors évidemment, ça c'est ridicule, parce qu'on savait très bien que les fenêtres de l'orangerie, de la salle du conseil, donnaient ou sur la terrasse, donc évidemment il n'y a pas tellement de courage à sauter par la fenêtre, parce que finalement on atterre sur la terrasse, ou étaient des plains-pieds avec les terrains. Donc évidemment c'est une autre façon de faire de l'ironie à travers les langages musicaux et les langages verbal qui s'installent, qui accompagnent cet air musical. Surtout ne venez point
dernier morceau qu'on propose, donc en guise de conclusion de cette petite tentative de reconstituer la girouette de Saint-Cloud, c'est-à-dire notre vaudeville, est vraiment donc une sorte de conclusion, parce que ça fait référence à l'espoir d'un bonheur futur, l'espoir de tout Français, avec l'avènement donc de Napoléon au pouvoir. Donc évidemment, cela est bien montré par les titres de l'air, chanter, danser, amusez-vous, c'est-à-dire les temps difficiles, les temps des Jacobins sont terminés, et donc ça ouvre vraiment à l'espoir d'un bonheur futur, à l'espoir de la paix et au salut des Français en général. On va donc passer à notre deuxième pièce, donc notre deuxième vaudeville, qui a aussi eu un très grand succès donc à l'époque. Donc la pêche aux Jacobins. J'aime bien garder les titres originaires. On sait bien qu'après ça a été changé par la censure, mais je trouve que c'est plus parlant et plus pertinent par rapport à la pièce elle-même. Donc cette pêche aux Jacobins qui regarde la décision du directoire et qui noircit les Jacobins. On a sélectionné deux morceaux, deux airs, parce qu'ils combinent très bien l'aspect comique et l'aspect politique. Ce sont les deux thématiques qui nous intéressaient de restituer pour un public donc, qui ne connaît pas forcément les pièces. Et aussi parce que ça rend bien compte de l'aspect comique qui est propre au vaudeville. Ce sont des pièces qui sont écrites pour faire rire à l'origine. Et l'aspect politique, parce que ce sont des pièces de circonstances composées en 24 heures après donc, les coups d'État. Donc, ces deux morceaux restituent bien l'ivresse verbale, l'invention comique, l'esprit des créations des vaudevillistes, des couplets qui proposent une répétition aniste, répétition à travers laquelle on rend le personnage girouette une caricature, et caricature à travers laquelle, évidemment, ils veulent se moquer de ce transformisme politique, de l'opportunisme qui caractérisait le parlementaire du directoire. Alors, heureusement que vous allez entendre les chanteurs, là, parce que moi, je chante faux, donc je vais éviter de chanter, mais juste pour vous donner une petite idée donc, de comment la répétition contribue à faire passer une signification politique tout en véhiculant donc les comiques qui faisaient rire les spectateurs, je vais vous lire cette ridiculisation de la girouette qui évidemment change d'avis d'après les vents, etc., et qui a changé d'avis tout au long donc des années révolutionnaires, comme en témoignent les couplets que je vais vous lire. Chaumétiste, maratiste, royaliste, anarchiste, hébertiste, dantoniste, babouviste, brissottant, girondin, jacobin, sur la liste longue et triste que forma la liste robespierriste, n'existe pas un iste qu'un jour il n'ait pris tout à tour. Alors là, c'est justement sur ces procédés de répétition que portent les comiques et les politiques, évidemment, comme vous pouvez les voir. Procédés de répétition qui, évidemment, jouent sur l'allitération donc, qui est propre au genre. Sur ces procédés de répétition, c'est basé aussi les derniers morceaux que vous allez entendre, qui reprend encore une fois, donc c'est la joie des Français pour l'avènement donc de Napoléon, pour l'avènement d'un futur plus heureux pour la France, et cet avènement plus heureux est aussi dû à la disparition des délinquants précédents. Sauf que ces brigands précédents sont présentés justement par une autre liste qui rime en et qui renvoie aussi
à la girouette, qui est présentée comme marchand, donc le public pense tout de suite à la girouette, qui était les Jacobins enragés, etc. Liste qui fait un peu comme suit. Plus de tyrans, des traitants, charlatans, des commettants, pestants, plus de méchants tranchants, plus d'opulents volants, plus d'intrigants, brigands, plus d'agents négligents, plus de grands ignorants. Donc vous voyez bien comment la répétition engendre les comiques, tout en véhiculant les messages politiques qui étaient recherchés par les vaudevillistes. Le phare propice vient à la fin.